Rucher de Crosne, il est très exactement 16 heures. Ce matin, j'ai fait une vidéo pour expliquer que je lançais un test de Quentin. En prime, je me suis défoulé sur Herbrin. Donc ça veut dire que j'ai dû passer du temps pour supprimer toutes les méchancetés que j'avais envie de dire sur lui ce matin. Donc j'ai pas publié ces passages-là. Je pense que c'est mieux. Je pense que Herbrin, il faut qu'il regarde cette vidéo. Il faut qu'il regarde le test de Quentin. Et je pense que ça devrait quand même l'impressionner. Donc moi tout seul, je suis déjà impressionné parce que j'ai commencé le test de Quentin ce matin. J'ai fait une vidéo hier soir qui montrait qu'il n'y avait que dalle de frelons. Vraiment zéro frelon sur le rucher, du genre des observations complètement ennuyeuses. J'ai retiré toutes les tentes ce matin et il est 16 heures, donc de 8 à 16 heures, ça fait 8 heures. Non, 8, 12, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça fait 8 heures de 8 à 16. On voit déjà que la cata commence, en fait. En seulement 8 heures, si on regarde, on voit qu'il y a des barbes. Alors, il n'y avait pas de barbe hein, sur... je pense que j'avais pas vu de barbe. Hein. Donc là, on en voit une barbe sur la deuxième ruche, une petite barbe sur la première, une barbe sur la troisième. Même si je dis à Herbrin que parfois je considère que les barbes ne sont pas des barbes défensives, en fait, j'ai jamais rien affirmé, j'en sais rien. J'essaie de faire des suppositions. Donc, on voit quand même que les frelons sont de retour déjà, assez nettement. Là, 2 frelons. Je vais les compter, hein. Je vais essayer de les compter. Il y a 5 frelons sur ces 2 ruches. Un frelon qui tourne derrière. Et là, il y a des frelons qui rentrent dans la ruche, là. Frelons qui rentrent dans la ruche. Je crois que cette ruche est foutue, en fait. J'avais déjà remarqué avec les enfants que c'était un peu vide. Je pense que cette ruche est foutue. Là que je regarde. Je m'en suis pas rendu compte avant. Ça, là, la règle, c'est... Ah non, il y a des abeilles, là. Non, pas du tout. Cette ruche est pas foutue. Pas de panique. Cette ruche est pas foutue, mais là les frelons, allez on se barre les frelons, on se barre, allez. Je vais fermer la porte et j'irai chercher, je vais fermer la porte. C'est bon les frelons, barrez-vous. Je pose le téléphone, je mets un parpaing devant. J'essaie de fermer l'entrée, je sais pas comment, c'est pas commode. Ah, bordel! Je vais pas y arriver. Il faut absolument que je ferme cette ruche. Il faut que je trouve quelque chose. Allez, ça c'est pas mal. Voilà, ça, c'est presque bien. Voilà. Oh purée. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à fermer la ruche avec une barre en bois. Là, il y a une entrée. Je vais laisser une petite entrée pour les abeilles qui veulent sortir, mais pour les frelons, ce sera plus dur. Voilà, je vais essayer de protéger cette ruche. Je vais aller chercher des portes anti-frelons que j'ai dans la voiture pour en mettre partout. Donc, début du test de Quentin, il suffit de 8 heures pour voir les frelons revenir et être très très visibles en mode stationnaire partout, surtout devant toutes les ruches. Il y a Pierre qui a dit qu'il allait venir sur le rucher. D'habitude, c'est moi qui vais sur son rucher. Bah là, pour cette fois, c'est lui qui va venir. J'espère qu'il va venir. J'ai qu'une demi-heure avant d'aller chercher André. Donc il faut que je me dépêche. Première chose que je peux faire... Bon, les abeilles sont très actives. Hein. Les abeilles sont très actives. Il faut que je fasse gaffe où je mets les pattes. Là, je voulais vider les bouteilles. Mais c'est peut-être pas la peine. Là, les frelons sont morts ici. Je pense pas... Ouais, les frelons pourraient être attirés. Donc je vais vider les bouteilles. Hop, je vais vider les bouteilles. Là, j'ai pas besoin de les noyer, ils sont déjà morts là. Ça sent super mauvais ici. Ça sent dégueulasse. C'est peut-être les bouteilles qui sentent vraiment mauvais, c'est dégueulasse. Je mets une petite bouteille d'eau, je vais essayer de nettoyer les bouteilles. Ça pue, c'est dégueulasse. Vraiment. Je vais enlever les bouteilles, je vais les laisser ici. J'ai pas besoin de les nettoyer maintenant.
Hop, je les laisse là. Je vais chercher les autres. Ça pue, là, ça pue. Je sais pas ce que ça pue, mais c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si ça attire les frelons, mais franchement, ça m'étonnerait. Voilà, une autre bouteille là, avec des... avec tous les frelons sont morts. Donc les frelons ne survivent pas trop longtemps dans les bouteilles. Hein. À mon avis, ils doivent survivre 24 heures, d'accord. Peut-être pas 48. Hein. Là, ici, pareil. Hein. Là, ils sont tous morts là-dedans. Hein. Dans cette bouteille, ils sont tous morts. Il n'y a aucun frelon vivant. Allez, je vide, pareil. Voilà. Donc maintenant, j'ai pas le doute de laisser des odeurs qui attireraient les frelons. Je voudrais pas fausser mon test en rien. Voilà, j'ai fait ça. Donc maintenant, j'ai trouvé une idée nouvelle vraiment intéressante. Là, c'est vraiment une super idée. C'est une idée qui enrichit le projet Posca. Je me suis dit que ça allait durer un certain temps, 24 heures, 1, 2, 3 jours, je savais pas trop avant que les frelons reviennent. Je pensais pas qu'en 8 heures ça allait déjà être impressionnant. Je pensais pas qu'en 8 heures j'aurais cette vision là de plein de frelons qui tournent autour des ruches et qui partent avec des abeilles comme celui-là qui vient de partir. Je pensais pas ça. Voilà, ils se battent, hein, ils sont déjà ici là. Ils sont déjà en train de se battre pour la place devant la ruche horizontale. Hein. Donc c'est déjà un rucher sous pression. Donc je me suis dit que, comme j'avais 2-3 jours à attendre, je pouvais recommencer à marquer des frelons. Et j'ai eu une meilleure idée en fait. Je me suis dit, je vais marquer, voilà un frelon qui vient de prendre une abeille. Là franchement, tous les jours précédents, on n'a jamais vu ça. Enfin on voyait pas des frelons capturer des frelons comme ça, des abeilles aussi facilement. Hein. La pression c'est déjà fait. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour refaire une petite séquence Posca. Et j'ai trouvé une meilleure idée en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas colorer une dizaine de frelons comme j'avais prévu, ou alors une vingtaine ou une trentaine. Je vais tout simplement tous les colorer. Je me donne 2-3 jours là pour attraper tous les frelons et les passer tous au Posca. Voilà le plan. J'arrête, je prends du rouge. Je prends le Posca rouge, je colore tous les frelons. Quand je ne trouve plus de frelons, j'arrête, bien sûr. J'attends un peu, j'attends une demi-journée, une journée, et je vois les nouveaux frelons. Et les nouveaux frelons, je les peins tous en blanc. Donc j'aurai 2 fournées, tous les frelons les plus habitués qui seront en rouge, et ensuite une deuxième fournée qui seront probablement des frelons qui découvrent le rucher. Et ensuite, tous ces frelons, une fois que je les aurai tous colorés, que ce sera bien stable, sur une période de 2-3 jours, on verra si j'ai la patience, hein. Je mets fin au test de Quentin, je remets les tentes, enfin je complète le test de Quentin en remettant les tentes, et je vais regarder comment tous ces frelons colorés se font capturer, avec quel rythme. Là franchement, je pense que ce protocole va plaire à Michael, parce que c'est nickel. Allez, je fais une pause, et je vais sortir mon épuisette, et je vais commencer à attraper quelques frelons. Allez, pause. Voilà le premier frelon coloré. Le voilà là, qui va sortir. Je vais le laisser sortir. Je vais bien penser à les compter. Hein. Voilà, le frelon sort. Voilà, le frelon est parti. On voit qu'il part vers son nid. Hein. Il est vexé. Il est parti dans cette direction. Allez, maintenant je vais essayer d'activer. Je vais essayer de prendre du rythme. Je vais essayer d'en posquer le plus possible. Tous qui sont là, je vais tous les posquer. Et je vais surtout les compter. Allez, pause. Le prochain, j'essaie d'en faire une dizaine et je reprends la pause. Voilà, j'en ai coloré 5. Il y en a déjà un qui est revenu. Hein. Il revient tout de suite. Hein. Ça l'a pas stressé plus que ça, il est déjà là. Voilà. Et il veut rentrer dans la ruche. Allez, j'en ai 5 à mon actif. Je vais continuer. Je vais continuer à chaque fois que j'en vois un. Allez, pause. Il fait un beau temps, ouais, en plus. Bon, voilà, j'ai coloré 11 frelons en rouge. Le feutre n'est pas terrible. Je vais essayer de trouver un autre feutre qui est meilleur, ouais, qui soit plus clair. Mais là, il y a des tas de frelons qui arrivent là. C'est la folie, il y a beaucoup de frelons. Donc en fait, ça va être génial. Là, l'objectif, c'est d'avoir devant les ruches que des frelons colorés. Bonjour tout le monde. Viens, on n'a pas fini.
Tu vois, ça, les frelons l'année prochaine... Tu disais que tu voulais trouver du 5-5, c'est ça? Ouais. Pour le haut. Parce qu'elles ont quand même du mal à sortir un peu les abeilles. 5-5. Et puis en plus, il y a des abeilles de différentes tailles. Hein. Donc, oui, bien sûr. Mais moi, je vois quand elles sont là, elles mettent du temps. 5-5. Voilà le but, 5-5. Et elles se font gauler par les... Et t'as vu que ça ressemblera à ça hein, l'année prochaine. Donc, pas besoin de bandeau, tu règles avec la porte. Ah, ce que tu me disais. Tu vois, t'as les clips et tout, pas besoin de couture. Génial, hein. Ça va coûter moins cher. Bon, allez, je peux arrêter la vidéo. Je vais revenir colorer plus de frelons tout à l'heure. Mais là, c'est un super bon plan. J'expliquerai un peu plus la prochaine fois. Allez, pause. Même fin de la vidéo.